J'ai entendu pleurer ton cœur, j'ai vu chercher ton âme. Je sais à quel point tu as désiré la vérité, tu en as crié de douleur et de joie. Sans fin tu m'as imploré, montre-moi, explique-moi, révèle-moi qui je suis. Je le fais ici en termes si clairs qu'il te sera impossible de mal les comprendre, en un langage si simple que tu ne pourras t'y perdre, en un vocabulaire si ordinaire que tu ne pourras t'égarer dans le verbiage. Alors vas-y, demande-moi tout, tout. Je ferai en sorte de t'apporter la réponse. Pour cela, je me servirai de l'univers entier. Sois attentif. Ce livre est loin d'être mon seul outil. Tu peux poser une question, puis déposer ce livre. Mais observe. Écoute les paroles de la prochaine chanson que tu entendras, l'information du prochain article que tu liras, le synopsis du prochain film que tu verras, la phrase fortuite prononcée par la prochaine personne que tu rencontreras, ou le murmure de la prochaine rivière, du prochain océan, de la prochaine brise qui te caressera l'oreille. Tous ces procédés sont miens, toutes ces avenues me sont ouvertes. Si tu écoutes, je te parlerai. Je viendrai à toi si tu m'invites. Je te montrerai que j'ai toujours été là, de toutes les façons. Bonjour. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien depuis ce temps. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Et là, l'envie me prend, donc on va commencer. Donc les paroles qui ont débuté cette vidéo, ça provient du livre Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Euh, on va le dire clairement, c'est ce que Dieu a dit à Neale Donald Walsch. Après, il faut, pour pouvoir, je dirais, apprécier à sa juste valeur le livre, il faut tout de même avoir l'esprit ouvert et comprendre que c'est bien Dieu qui a transmis les informations à Neale Donald Walsch. Donc là, c'est toujours pareil, le libre arbitre fait son choix. Soit vous me croyez, soit vous ne me croyez pas. Mais moi, en tout cas, je suis convaincu de cela. Dans Conversation avec Dieu, Dieu s'adresse bien à l'humanité. D'ailleurs, en parlant de cela, je vais m'aider de ce fameux livre pour vous transmettre un message. Je vais essayer de le retrouver. Alors, toc. Voilà. Donc ça, voici textuellement. Donc là, je suis sur l'édition Trilogie. Donc en page 837, voici ce que Dieu dit. Et voici le message que j'aimerais laisser au monde entier. Mes enfants, qui êtes aux cieux, votre nom est sanctifié. Votre règne est arrivé et votre volonté est faite sur la terre comme au ciel. Vous recevez aujourd'hui votre pain quotidien ainsi que le pardon de vos dettes et de vos offenses, tout comme vous avez pardonné à ceux qui vous ont offensés. Ne menez pas votre soi dans la tentation, mais délivrez-le des maux que vous avez créés, car à vous le royaume, le pouvoir et la gloire à jamais. Amen. Va maintenant et transforme ton monde. Va maintenant et sois ton soi le plus élevé. Tu comprends maintenant tout ce que tu as besoin de comprendre. Tu sais maintenant tout ce que tu as besoin de savoir. Tu es maintenant tout ce que tu as besoin d'être. Tu n'as jamais été rien de moins, tu ne le savais tout simplement pas, tu ne te rappelais pas. Désormais tu te souviens. Cherche à porter ce souvenir, à le partager avec tous ceux dont tu touches la vie, car ta destinée est plus grandiose que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Tu es venu dans la pièce pour guérir la pièce, tu es venu dans l'espace pour guérir l'espace. Tu n'as pas d'autre raison d'être ici, et sache que je t'aime, que mon amour est toujours tien, à la fois maintenant et à jamais. Je suis avec toi toujours, de toutes les façons. Et à toi, ma vermeilleuse création, je dis merci, car tu as redonné à Dieu une voix et une place dans ton cœur. Et c'est tout ce qu'aucun de nous a jamais vraiment voulu. Nous sommes ensemble de nouveau, et c'est très bien.
Alors ce livre, je l'ai lu il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans. Depuis, je l'ai potassé, on va dire, mais clairement. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 ans, j'ai déjà dû le lire au moins 6 ou 7 fois. Donc 6 ou 7 fois 850 pages, si je ne me trompe pas, pour tenter de m'imprégner le plus possible de la sagesse qui se trouve à l'intérieur et pour être, pour ainsi dire, plus côte à côte avec Dieu. Je ne vais pas vous cacher, maintenant Dieu fait partie intégrante de ma vie. Il n'y a pas une seule seconde où je ne pense pas à lui, très sincèrement. Puisque j'ai compris en lisant Conversation avec Dieu que, eh ben, pour le dire simplement, j'ai compris que j'étais Dieu, ou plus particulièrement, l'une des expressions de Dieu, tout comme tu l'es actuellement. Tu es également l'une des expressions de Dieu. Tu es un visage, parmi tant d'autres, de la divinité qui joue à son propre jeu, c'est-à-dire s'expérimenter lui-même, grandir, découvrir, créer et continuer. Nous sommes dans un cycle qui n'a ni commencement ni fin, c'est-à-dire que la vie, l'amour, a toujours été, est et sera toujours. C'est les garanties, pour ainsi dire. Parce que la vie possède 3 caractéristiques. Elle est adaptable, elle est durable et elle est fonctionnelle. Cette trinité fonctionne parfaitement bien, elle s'équilibre elle-même et la vie, de toute façon, fera toujours en sorte de foisonner et de grandir de plus en plus. Désolé, ça me pique le nez. Ouais, je sais, ça fait pas très pro de fumer pendant qu'on fait une vidéo, mais bon. Je suis dans mon espace privé, donc c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai appris mais tellement de choses. J'ai appris tellement de choses. Déjà, il faut savoir que Conversation avec Dieu, ce n'est pas une trilogie, c'est une cosmologie en 9 tomes. Donc il y a Conversation avec Dieu, et ensuite il y a l'amitié avec Dieu, communion avec Dieu, nouvelle révélation, le Dieu de demain, conversation, ah non j'ai oublié, retour à Dieu, mon préféré en plus, la blague, et Conversation avec Dieu, tome 4. Tous ces livres, s'ils sont lus ne serait-ce qu'une fois dans une vie, permet de dissoudre absolument tout. Je dis pas que je sais tout, hein, qu'on soit complètement d'accord. Je n'ai pas cette prétention, pas du tout. Je dis juste que Conversation avec Dieu m'a fait changer radicalement ma façon de voir la vie et de voir la mort. Je disais tout à l'heure que Retour à Dieu est mon livre préféré parce que, en fait, dans ce livre, Dieu nous enlève purement et simplement la peur de la mort en nous expliquant ce qu'elle est. Donc je ne vais pas vous faire un résumé, du livre. Si vous voulez vous le procurer, vous pouvez encore le faire, mais tout être humain devrait lire ce livre pour comprendre que la mort n'est pas la fin, mais un renouveau, une renaissance, pour ainsi dire, un changement d'état, le passage du matériel à l'immatériel, tout simplement. Lorsqu'on meurt,
entre guillemets, on ne fait que changer de forme, tout simplement. On se recrée à neuf sous la version la plus grandiose que nous ayons jamais eue de nous-mêmes, et ensuite, ayant par contre cette fois-ci dans le royaume spirituel la connaissance absolue, et bien du coup, la seule chose qu'on veut, c'est l'expérimenter dans la matière, donc on va se redonner une nouvelle vie physique pour expérimenter la connaissance que nous avons apportée du royaume spirituel. En fait, la vérité, vous n'apprenez jamais rien, vous ne faites que vous vous rappelez, parce que vous savez déjà tout ça, mais vous n'en êtes pas conscient, c'est très différent. Vous allez peut-être me demander, qu'est-ce qui change dans la vie de quelqu'un quand il apprend qu'il est Dieu? Au départ, ça change radicalement tout, l'ego se prend de démesure, vous vous croyez seul et unique, vous vous croyez doté de pouvoir, vous vous sentez supérieur, et après, du coup, vous comprenez que vous n'êtes pas tout seul dans ce cas, qu'en réalité, chaque personne que vous voyez dans la rue, en fait, c'est Dieu en action. Et vous vous rendez compte, en fait, au final, que chaque personne joue à un propre jeu, en fait. Chaque personne joue à son jeu. Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais il y en a certains, leur plaisir, leur jeu, c'est faire du mal, par exemple. C'est malheureusement l'une des versions de Dieu, parce que Dieu est tout ce qui est. Il est aussi bien dans le gentil que dans le méchant. Ce ne sont, encore une fois, là, que des rôles, que des illusions. Parce qu'en réalité, dans l'univers, il n'y a ni victime ni bourreau. Il n'y a que des âmes qui co-créent ensemble une œuvre d'art. Nous n'avons même pas conscience de ce qui se trame dans l'arrière-boutique, pour ainsi dire, mais je peux vous dire que c'est quelque chose de grandiose. Le point névralgique à comprendre, si on veut profiter de la vie, pour ainsi dire, c'est de se dire que la mort est choisie. La mort est un choix conscient de l'âme. C'est elle qui réclame la fin de l'incarnation pour pouvoir passer à une autre version encore plus grande de ce qu'elle avait imaginé d'elle-même. L'âme, son but éternel, c'est ça. C'est toujours grandir, toujours devenir plus grande, toujours déployer plus d'aspects de la divinité, toujours vouloir ressembler et être Dieu, et en faire l'expérience. Moi, je vais vous dire, mon expérience est très simple actuellement, c'est de transmettre mes connaissances, de transmettre ma façon de voir les choses, de transmettre mes opinions, et surtout de vous rappeler quelque chose de très important, c'est que seul l'amour est vrai. Il n'y a pas d'autre vérité. Si vous n'en voulez qu'une seule, c'est celle-là. Tout le reste, c'est de l'illusion. Rien de ce que vous ne voyez n'est réel. Tout est imaginé. Comme
Le Dieu que vous avez en tête, c'est un Dieu imaginé. On nous a enseigné que Dieu nous avait créés à son image et à sa ressemblance, c'est vrai, mais il nous a créés pour que nous puissions le recréer de nouveau. Et c'est exactement ce qu'on fait tous les jours, chaque seconde, à chaque moment. Nous sommes la recréation de Dieu, avec ses idées propres, avec sa propre vérité, avec ses passions. Mais au final, on est tous reliés et notre désir ultime à tous, de toute façon, est l'unité. L'unité, est quelque chose qui est compliqué à vivre dans ce monde parce que ce monde, il y a l'illusion de la dualité et il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas conscience en fait, qui croient que c'est vraiment comme ça. Il y a des personnes encore qui croient que le bien et le mal existent alors qu'en réalité, il n'y a que ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le bien et le mal sont simplement des jugements de l'esprit et chaque personne s'autodéfinit en fait. Chaque personne s'autodéfinit en fait. Chaque acte est un acte d'autodéfinition. Et chaque acte que vous faites, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui vous donne le pouvoir de faire ce que vous faites. C'est Dieu qui vous donne le pouvoir de penser ce que vous pensez, de dire ce que vous dites, d'être ce que vous êtes. Dieu vous autorise tout. Je crois qu'il y a une chose que les gens ont besoin de connaître à propos de Dieu, c'est qu'il est sans besoin. Il n'a besoin de rien et certainement pas de notre adoration, de notre vénération ou de ce genre de choses. Il s'en fout, mais royalement. Il n'a pas besoin qu'on croie en lui. Lui, Dieu, n'est là exclusivement que pour pourvoir à nos besoins, à nos désirs, parce que nous n'avons pas de besoin non plus. On croit avoir des besoins, mais justement ce n'est qu'une croyance. Même le fait de respirer n'est qu'un besoin illusoire du corps, mais l'âme, elle, n'en a pas besoin. Puisque l'âme est immortelle, l'âme ne connaît pas ça. Là, vous voyez ce qui est en train de se passer concrètement. Le fait qu'on discute, que je discute, et que tu m'écoutes, que vous m'écoutiez, ça enclenche une conversation avec Dieu. C'est exactement ça. Il faut vraiment arriver à comprendre que chaque personne qui nous est envoyée dans notre vie est un ange, parfois bien dissimulé, que chaque aspect de notre vie est tout bonnement parfait, que ça n'aurait pas pu se passer autrement, puisque nous sommes seuls décisionnaires, nous sommes des créateurs, libres et souverains, et c'est nous qui créons notre vie avec l'aval intégral de Dieu. Et que tu choisisses le bon choix entre guillemets ou le mauvais choix entre guillemets, Dieu ne te punira pas et Dieu ne te récompensera pas. Il n'y a pas de système de promotion, de hiérarchie ou de choses comme ça. Pas du tout. Dans cette vie, tu peux très bien être, je dirais quelqu'un qui, allez, on va prendre mon cas, quelqu'un qui travaille dans les assurances, par exemple, et dans une autre vie, être un maître. Ça ne suit pas un ordre, si je peux dire, logique. En fait, quand on meurt, quand on retourne à la roue cosmique,
on a le choix intégral de l'expérience intégrale qu'on veut avoir dans la prochaine vie. Ça veut dire que si vous êtes limité dans cette vie-ci, dans cette incarnation-ci, que vous avez vos propres opinions, que vous avez votre propre façon de faire, que vous avez vos désagréments ou choses comme ça, il faut savoir que c'est vous qui l'avez choisi. Je sais que ça fait beaucoup, ça fait lourd, ça apporte beaucoup de responsabilité de se dire que tout ce qui nous arrive est attiré par nous, mais je peux vous assurer que c'est vrai. Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a la loi de l'attraction qui a été expliquée dans de nombreux ouvrages. Mais la loi d'attraction, je veux dire, elle dit bien ce qu'elle dit, quoi. On attire le semblable. Si vous êtes malheureux, vous attirez encore plus de malheur. Si vous êtes heureux, vous attirez du bonheur. Ça marche dans ce sens-là. Et le fait d'être heureux ou d'être malheureux, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est un choix. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui vous rendent malheureux ou heureux, c'est vous qui pouvez choisir ça avant. Vous pouvez choisir, en la connaissant bien, d'être heureux pour la mort de quelqu'un. Ce n'est pas contradictoire, mais il faut pour cela bien la connaître. Je ne dis pas que je la connais parfaitement, donc quand je dis là, je parle de la mort. Mais en tout cas, grâce au livre que je vous expliquais tout à l'heure, j'ai eu un magnifique aperçu. Donc, et je suis resté bouche bée complètement parce que c'était juste hallucinant. Nos rêves les plus fous peuvent se réaliser. Ça, c'est ce qu'on se dit quand on est vivant. Et nos rêves les plus fous vont se réaliser lorsque nous ferons l'acte de mourir. C'est pour cela que mourir est un acte non pas horrible, mais un acte merveilleux pour l'âme, parce que c'est un choix conscient. Et Dieu, dans son infinie bonté, nous permettra de créer sur le champ l'expérience que nous souhaitons, sur mesure, pour un temps non-temps infini. Tu as bien compris, tu pourras te créer l'expérience que tu veux au moment de ta mort. Si tu crois rencontrer Dieu au moment où tu mourras, c'est précisément ce qui se produira. Si tu crois que tu seras accueilli par tes proches lorsque tu mourras, c'est exactement ce qui va se produire, tes proches seront là. Si tu crois que Jésus, que Mahomet, que Bouddha sera là, ils seront là. C'est la plus belle promesse de Dieu et j'ai envie de croire qu'elle est vraie parce que rien n'est plus beau que Dieu. Rien n'est plus grand. Je l'ai déjà dit, Dieu est tout. Dieu est partout, en tant que tout, à travers tout, de la plus petite cellule au plus gros astre dans l'espace, partout. Tout le monde cherche Dieu, personne ne le voit. Pourquoi? Parce qu'il a tellement de visages. Il se montre selon un autre jour, selon certaines personnes. Il est toujours changeant, tout comme vous changez en permanence. Je ne suis pas le même que ce matin, et je ne serai pas le même demain matin. Parce que, vu que la vie est un acte de création continue, mes pensées vont arriver, je vais prendre conscience de certaines choses, je vais m'ouvrir peut-être à d'autres choses, je vais me faire hypnotiser par un film que je vais regarder, un livre que je vais lire, ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça va travailler, ma conscience va travailler, et plus je vais vieillir,
plus je vais me rappeler. Mais bon, je vous avouerai qu'en lisant ce genre de bouquin, on prend déjà une sacrée avance. C'est clair et net. Il y a des choses qui sont annoncées dans le livre, annoncées par Dieu, que peu d'humains savent, mais que ça serait plutôt pas mal qu'ils soient au courant. C'est par exemple le fait que les 10 commandements sont un mensonge. Les 10 commandements n'ont jamais existé. C'était en réalité les 10 engagements de Dieu envers l'humanité. Les 10 façons de trouver la voie du divin. Tout simplement. Parce que, vu que Dieu est tout ce qui est, à qui commanderait-il? Pourquoi commanderait-il? Si son but, et ça l'est, est de créer en permanence, pourquoi il aurait limité quoi que ce soit? Non, vous voyez bien, il y a un petit non-sens là. Et pareil, il y a d'autres choses, comme le fait que le diable n'existe pas non plus. Ça, je sais que c'est une affirmation compliquée parce que depuis qu'on est tout petit, on entend parler de tout ce genre de choses. Depuis tout petit, hein, on entend parler paradis, enfer, Dieu, diable, etc. Et puis on invente. On invente tout plein d'histoires. On invente une histoire sur Adam et Ève avec un péché originel. Et du coup, à cause, et je dis bien à cause d'une histoire comme ça, on croit que la nature humaine est d'être mauvaise, par exemple. On a des... La religion nous a mis des taches sur l'âme que nous n'avons pas besoin et que nous pouvons laver sans aucun problème. Dieu nous lavera de tout. Et en fait, il n'aura même pas besoin de le faire parce que le pardon, il ne nous l'accordera pas parce qu'il comprendra pourquoi nous en sommes où nous en sommes. Si Dieu ne voulait pas quelque chose, ça ne se produirait pas. Donc la volonté de Dieu est toute puissante. Le fait qu'il y ait des désastres, même si nous ne voulons pas l'accepter, comme par exemple, là je me rappelle une information qui date d'hier ou d'avant-hier avec une école aux États-Unis où un jeune de 18 ans a tué 19 enfants et 2 personnes, et 2 adultes. Eh bien, cela fait partie également de la volonté divine, parce que la volonté divine est que nous ayons le libre arbitre. Donc, dans ce genre de circonstances, Dieu n'est que l'observateur. Il nous observe, nous quereller en permanence pour tout et pour rien, et il nous donne le pouvoir de faire changer les choses. En fait, le problème, c'est que nous avons cru que Dieu était une version plus grande de nous, alors que c'est nous qui sommes des versions plus petites de lui. Et la nuance est quand même relativement très, très importante. Parce que si on le considère comme une version plus grande que nous, on lui retransmet tous nos sentiments, toutes nos émotions et choses comme ça, et on pourrait croire, et c'est ce qu'on nous a fait croire, que Dieu était en colère, que Dieu réclamait vengeance, que Dieu était... qu'on devait craindre Dieu, en fait, tout simplement. On nous enseigne depuis des millénaires à craindre la vengeance du Seigneur qui n'a jamais existé. Dieu est amour. Là-dessus, la Bible a raison. C'est tout ce qu'il est. Dans sa version la plus pure, il n'est rien d'autre que de l'amour pur.
dans notre version la plus pure, nous sommes l'amour pur également, puisque nous sommes lui. Et c'est là-dessus que tendent tous nos cœurs à nous unir et nous réunir pour retrouver l'unité. Parce que c'est de là qu'on vient, c'est de là qu'on veut retourner. Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Quels sont les sujets que je pourrais aborder avec vous? Il y en a tellement. Moi, si, il y en a un qu'on pourrait aborder, la vie éternelle. La vie éternelle veut dire que tu as toujours existé. Il n'y a pas un seul moment où tu n'as pas été et il n'y a pas un seul moment où tu ne le seras pas. C'est parce que la vie est éternelle que la mort n'existe pas. Et quand je dis que la mort n'existe pas, ce n'est pas une façon de tourner ma phrase, c'est une vérité. Elle n'existe pas, tout simplement. On croit qu'elle existe, mais elle n'existe pas. C'est juste le corps physique qui est abandonné sur place. Tout simplement. Le corps physique qui est redonné à la terre. Et après, hop, l'âme s'envole vers de nouvelles aventures, aux confins de l'univers, n'importe où. Mais tout ça pour te dire aussi le fait que tu aies la vie éternelle, ne te presse pas. Prends tout ton temps. Chacun est unique. Même si nous sommes tous un. C'est une sacrée chose quand même ça. On a tous une façon de penser différente et pourtant nous avons tous la même façon de penser au début. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au départ, nos pensées appartiennent à Dieu et les pensées de Dieu nous appartiennent. Et quelles sont les pensées de Dieu? C'est très simple. C'est la joie. Dès que vous déclenchez la joie chez quelqu'un, que vous êtes joyeux, vous êtes dans un état divin. Donc riez, sortez une bonne blague, blasphémez un petit peu. Dieu adore ça. Parce que pour lui, il n'y a pas de blasphème. Pour lui, tout est drôle. Pour lui, la vie est drôle. Il n'a pas créé la vie pour que ce soit une lutte incessante. Pas du tout. Il l'a créé pour qu'on en jouisse, pour qu'on s'amuse, pour qu'on puisse montrer au monde notre lumière, notre façon de définir Dieu et notre façon d'être. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas la peine de vouloir se donner un genre, pour ainsi dire, parce qu'on a déjà tout testé. Si c'est pas dans cette vie-ci, c'était dans une vie précédente ou ce sera dans une vie future. Mais vu que tout arrive maintenant, il y a juste à choisir qui je suis. Tout le monde peut répondre à cette question en disant je suis Dieu, sous une forme précise. Dieu est un collectif d'êtres. C'est très important de retenir cette notion. Dieu est un collectif d'êtres. Dieu est le collectif.
chacune de nos voix, chacune de nos pensées, chacune de nos paroles sont divines. Tout est divin. C'est comme si on était dans un grand rêve géant. Et c'est précisément dans ce que nous sommes. Nous rêvons éveillés. La fonction du cerveau, en fait, est de rêver 24 heures sur 24. Mais ce monde paraît tellement réel qu'on croit être réveillé. Non. De ce que j'ai cru comprendre, mais là par contre ça n'engage que moi, le jour où c'est que l'on se réveille vraiment, ce sera le jour où l'on meurt. Parce que là, absolument toutes les limites, tous les carcans, toutes les structures, tout saute. C'est pour ça, prenez votre temps, ne soyez pas pressés. Même pour obtenir les réponses, ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez vos réponses. Il faut juste du temps, donc prenez-le. Vous posséderez, et vous possédez déjà, mais vous en êtes plus conscient, la connaissance absolue. Cela vous permet de vivre une vie correcte, très agréable, moins correcte, ça dépend. Ouais, si je peux vous donner un conseil, sincèrement, lisez Conversation avec Dieu. Vous en serez choqué. Et vous n'avez même pas besoin de croire que c'est Dieu qui a écrit ce livre, enfin qui a co-créé avec Neale Donald Walsch pour écrire un livre ensemble, pour rendre une discussion publique, tout simplement. Il y a juste à écouter, à lire et à tenter d'appliquer les préceptes et les principes annoncés dans le livre. C'est pour ça que je crois que c'est divin, parce que depuis que j'applique ces principes, ma vie a complètement changé. Je suis beaucoup plus détendu. J'ai une paix intérieure qui est juste insondable. Je suis calme, je suis heureux, je suis en joie. J'ai vraiment découvert grâce à ces livres que la vie était merveilleuse et que tout était toujours parfait. Ça, s'il y a bien une clé de sagesse à comprendre, c'est ça. Quelle que soit la circonstance, quel que soit l'événement, toujours voir la perfection dans le motif. Rien n'arrive par hasard. Alors je sais, c'est extrêmement difficile de voir la perfection en tout. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple, ou voir la perfection dans une tuerie où il y a 19 enfants qui disparaissent. Et pourtant, grâce à cela, mais grâce, entre guillemets, peut-être que les États-Unis changeront leur fusil d'épaule concernant la réglementation sur les armes. Ce sera peut-être cette tuerie est peut-être un acte, un événement qui est arrivé au moment parfait pour apporter du changement, comme à chaque fois.
Il faut savoir qu'il n'y a aucune mort, ni aucune vie qui n'est jamais gaspillée, et aucune mort n'arrive jamais en vain. Nous pouvons célébrer nos morts, et c'est ce que nous devrions faire. Je vais m'arrêter abruptement ici, parce qu'il faut que j'aille boire un petit coup, j'ai très soif. Donc je vous souhaite une agréable soirée, je vous dis à très bientôt, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme moi j'ai eu plaisir à vous la transmettre. Voilà, allez, passez une bonne soirée, à bientôt, ciao ciao.